chose. Vous êtes un peu plus négocié comme David. Gloire à Dieu pour vous. Amen. On va passer, excusez-moi, à un autre moment de cette soirée. On va passer au moment de la parole de Dieu et le moment de déclaration prophétique pour l'année 2025. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu et les paroles qui sortiront de son serviteur? Tu lèves la main, tu balances ta main et tu acclames déjà Jésus. Est-ce que tu vas recevoir quelque chose durant cette soirée? On arrête le pasteur pour ça, on va se acclamer Jésus. Alléluia. Celui qui a rendu de toi mes meilleurs vœux d'amour. Nous regarde et lui dis-lui mes meilleurs vœux. Amen. Nous sommes très ravis que tu sois là cette nuit de la traversée. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Je rends grâce à Dieu pour ta persévérance durant toute cette année. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour toi-même? Acclame d'abord pour toi-même. Gloire à Dieu. Et je suis aussi reconnaissant pour toutes les équipes. Et mes prières encore cette nuit vont vers la jeunesse de l'Église. Amen. Amen. Il faut un travail impeccable. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Cette jeunesse dynamique qui ne cesse de nous étonner, qui ne cesse de nous inspirer, de leur faire confiance. Nos des acclamations, c'est des acclamations qui n'arrivent pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je dis aussi, maman, merci à toutes les femmes d'héroïne. Amen. Amen. Toutes les femmes d'héroïne, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes de cette église? Ça me donne que tu n'acclames pas bien pour les femmes de cette église. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu. Pasteur Jojo, que Dieu te bénisse. Tu peux t'élever, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme? Il a été un soutien et il reste un soutien, un homme fidèle, attaché à la vision. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et je vois encore Maman Évêque qui est là, si elle peut se lever. Pasteur Nathalie, est-ce qu'on peut... C'est spécial aujourd'hui, ne vous en faites pas. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse pour ton grand cœur. Amen. Gloire à Dieu. Et Yemei. Amen. Mon général, respect. Avec un moment, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'évêque général? Gloire à Dieu. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Tu as toujours été un soutien. Amen. Et je vois l'ancien qui est là.
l'ancien des anciens. Lui, c'est le prophète des disciplines. L'ancien François. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour cette année 2024 et les années qui arrivent. Amen. Je vois encore le diacre, le financier. Amen. Lui, il doit faire de l'argent, il ne joue pas. Le diacre Freddy, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour lui? Est-ce qu'on va acclamer Jésus pour lui, pour sa fidélité? Gloire à Dieu. Si je ne vous honore pas, personne ne va vous honorer. Amen. Et je vois le grand prophète. Lui, quand il prêche, tu as mal à la tête. Amen. Il vous prend des écritures dans des livres, des révélations. Parfois, tu dis, mais il va aller où? Le prophète Philippe. Lève-toi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour lui? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On acclame Jésus, pour son ministère. Nous disons merci au Seigneur de t'avoir dans cette assemblée. Amen. Et je vois encore mon protocole personnel. Lui, c'est ma sécurité. C'est lui qui prend soin de moi. Si je suis bien coiffé, c'est lui. Si j'ai une bonne cravate bien arrangée, c'est lui qui arrange le bureau. Le diacre Roger. Un diable formidable. Amen. Un homme tellement humble et effacé, mais il fait un bon travail. Amen. On a besoin de tels hommes dans l'église. Amen. Je vois, vous savez, lui, s'il prêche, il fait passer l'évangile dans la simplicité. Vous allez rigoler, mais la parole rentre. Il a cette grâce-là de simplifier les choses. Amen. L'évangéliste est scellé. Est-ce qu'on va acclamer Jésus pour lui? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci mon frère. Amen. Je vois un papa formidable. Amen. Vous allez le découvrir. Amen. Papa Daniel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? C'est un homme de Dieu formidable, humble, effacé, mais il travaille dans les coulisses. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Papa David. Que Dieu te bénisse. Il est en vert. Amen. Lui, c'est notre Ngambé. L'évangéliste Blaise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse pour la persévérance. Amen. Merci. Je vois, vous savez, je prie le Seigneur pour que le Seigneur me révèle vraiment son ministère. Amen. Je l'avais déjà remarqué depuis longtemps, je lui ai confié les affermissements. Parce qu'il fait asseoir la doctrine. Amen. C'est un homme, si tu n'as pas de jeu spirituel, tu peux négliger. Mais en lui, il y a la parole. Vous savez, ce dimanche qui était le dernier dimanche de l'année, il nous a tellement bénis. Formidable, avec le régime des princes. Amen. Et quand même, il a donné le thème tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais quand il a commencé, on a compris. Papa Frédéric. Il se lève et on acclame très fort le Seigneur de gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et je vois l'ancien. Lui, c'est l'homme des cris. Ici, c'est Hébron. Lui, quand il prie, il dit toujours Dieu est ici.
L'ancien Cicéron. Monsieur, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, depuis que j'ai commencé le ministère dans cette nation, il y a un homme qui s'est engagé de lui-même. Amen. Il a pris ses appareils, il a dit non, je le mets au service de Dieu. Amen. C'est un photographe, un caméraman. C'est lui qui fait les montages vidéo. C'est un diacre, ici aussi. Le bien-aimé diacre Mali. Est-ce qu'on va acclamer Jésus pour lui? Non, votre acclamation là, il a toujours été debout pour te prendre des photos gratuitement. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. En tout cas, vous êtes nombreux à célébrer ce soir. Amen. Et je vais célébrer une personne qui est aussi exceptionnelle que moi. Amen. Si vous me voyez toujours équilibré, parce qu'elle est à côté. Si vous me voyez abandonner ma maison, parfois venir dormir à l'église parce qu'elle a permis. Amen. Celle-là, c'est ma moitié, c'est mon compliment, c'est un ami, c'est un confident, c'est le soutien physique. Amen. La mère de mes 7 enfants. Et plus tard, elle sera la grand-mère de nos petits-fils et de nos petites-filles. Elle, son nom, on l'appelle souvent José, mais c'est Joséphine qui vit là. Elle s'élève, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. C'est votre maman, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour elle? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je t'aime, chérie. Parfois je suis dur, mais je t'aime. Amen. Oui, il faut qu'elle soit elle pour me supporter. Je suis très compliqué, mais elle me supporte. Amen. Gloire à Dieu. Ne t'en fais pas. J'arrive. Amen. Il a changé beaucoup de choses. Amen. Et Dieu l'a envoyé ici pour élever un département qui était en difficulté. Et dans la simplicité, Dieu lui a fait aussi grâce d'avoir le ministère de la parole. Lui, c'est un apôtre. L'apôtre du Seigneur. Amen. Parfois, quand je le vois, je me vois en lui. Il touche à tout. L'apôtre est partout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour l'apôtre? Je t'aime fort, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, comme tu l'as dit. Alléluia. Donc, soyez à l'aise, vous êtes dans une bonne église. Quand nous lisons ici, c'est hébreu parce que nous nous connaissons. Amen. Et sans plus tarder,
Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je sais que tu es là. Amen. Tous les partenaires financiers. Vous savez, il y a des gens dans cette église, quand j'ai vraiment des problèmes financiers, je n'ai qu'à appeler. Ils trouvent des solutions. Amen. Ah oui. Il y a des gens, comme le disait notre un ancien président de la RDC, à l'époque c'était Zahir, disait Amen. Mais il y a des hommes ici et des femmes ici où, vous comprenez? Voilà. Et parmi ces hommes, parmi ces femmes, ils sont tellement nombreux. Amen. Mais il y a quelqu'un qui m'a beaucoup épaté. Vous savez, il n'aime pas que je me tourmente à beaucoup de choses à l'église. Et il prend le dessus. Même quand moi-même je veux faire, mais après il dit non, non, calme-toi, je vais m'en occuper. Amen. Lui, c'est Papa Carlos. Je vais le célébrer ce soir. En célébrant, est-ce qu'on va acclamer Jésus pour lui? Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Il y a aussi un autre. Je serais vraiment ingrat si je ne le présente pas. Je l'ai souvent appelé mon ami fidèle. Amen. Si je lui donne un ordre, même il faut qu'il parte en Allemagne, il part. Amen. Je dis, accompagne-moi cet homme de Dieu jusqu'à chez lui. Il prend sa voiture, sans discuter, sans murmure, ni hésitation. Il ne donne même pas des explications. Non, papa, non, c'est bon. Il le fait. Amen. Quand je viens avec ma voiture, il vient, il regarde, si c'est sale, papa, laisse-moi, donne-moi les clés. Il aspire. Il nettoie. Il y a des écranitiers là, il essaye un peu d'arranger. Lui, c'est mon ami fidèle. Mais Jésus avec ses amis, hein? Voilà. C'est raffinement. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que mon Dieu se souvienne de toi. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 4, 18 à 19. Proverbes, chapitre 4, 18 à 19. Est-ce que vous y êtes? Alors, est-ce qu'on peut se lever pour honorer les Écritures, s'il vous plaît? Proverbes chapitre 4, 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Le sentier de juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. En français courant, on nous dit la conduite des justes ressemble à la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente jusqu'à ce qu'il fasse plein jour. Parole de vie. Au contraire, la vie de ceux qui agissent bien est comme la lumière du matin qui brille de plus en plus jusqu'à midi. Mais la vie de ceux qui agissent mal est sombre comme la nuit. Ils ne voient pas ce qui risque de le faire tomber. Ésaïe chapitre 9. À partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Ésaïe chapitre 9, 1 à 7. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylons et le pays des Nephtali,
Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient des pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée des mendiants. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Il est bon pour nous ce soir. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nuit de la traversée. Comme vous le savez, nous sommes dans l'année 2024 qui va bientôt passer et que ça ne sera plus l'année qui va se répéter plus tard. Non, quand ça passe, ça passe. Amen. Cette année 2024 qui nous a été inspirée par Dieu, l'année de la lumière. Amen. Et dans cette nuit de la traversée, dont nous traversons de la lumière pour rentrer dans l'année 2025 qui est proclamée comme l'année de la prospérité. Amen. Mes frères et sœurs, vous savez, souvent les enfants de Dieu ont l'intention, dirais-je même l'impression, comme si les méchants sont en train de faire des progrès. Comme si la vie ressuscite à ceux qui font du mal. Et souvent nous sommes dans un siècle où nous voyons la folie prendre plus de la valeur et que la sagesse est parfois méprisée, où la méchanceté est honorée et que les justes et les hommes bons sont souvent bien aimés, négligés, bafoués, même personne ne peut s'occuper d'eux. Et la réussite sur cette terre, selon les hommes, nous voyons c'est comme si il faut être méchant, il faut être mauvais pour réussir. C'est comme si craindre Dieu, marcher dans la vérité, c'est comme si vous étiez en train de condamner votre vie à la pauvreté, à la souffrance et à toutes les sortes de malédictions, de souffrances bien aimées. Mais laisse-moi te garantir ce soir, cette nuit, cela n'est pas le cas. Amen. Vous savez, le prophète Ésaïe a dit quelque chose. Il a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. La gloire des méchants, je veux dire à quelqu'un, c'est une gloire éphémère. La réussite des méchants bien-aimés, c'est une réussite de courte durée. Et vous n'enviez pas tous ces gens-là, bien-aimés, qui vous fait croire qu'ils sont en paix, qui vous fait croire qu'ils sont bien, mais en réalité, au-dedans d'eux, bien-aimés, ce sont des personnes qui sont en train de souffrir. Alléluia. Qui vous fait croire que comme s'ils sont bénis. Mais bien aimé, nous savons une chose, que seule la bénédiction de l'Éternel, la Bible déclare qu'il enrichit. Donc je comprends que les autres bénédictions n'enrichissent pas. Parce que la richesse en soi, bien aimé, ce n'est pas synonyme de matériel. Ce n'est pas synonyme, bien aimé, d'être millionnaire ou milliardaire. La richesse en soi, bien aimé, a un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Amen. Quand vous avez Christ dans votre vie, vous avez tout. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, là où nous venons de lire dans Proverbe chapitre 4,
juste, que la voix du juste, c'est comme une lumière. Quelqu'un peut dire avec moi, lumière. Encore plus fort. Encore plus fort. C'est comme une lumière. La Bible dit que cette lumière-là grandit. Ça croît. Mais de la même manière quand vous voyez le tabernacle. La Bible déclare que dans le lieu très saint, il y avait la lumière. Dans le lieu saint, il y avait la lumière. Dans le parvis aussi, il y avait la lumière. Et la volonté des dieux, bien aimé, comme le tabernacle vivant des dieux que vous êtes, que je suis, bien aimé, que la lumière, le Shekinah de Dieu qui est dans notre esprit, puisse grandir jusqu'à sortir dans l'âme, éteindre notre corps et aussi impacter tout autour de nous. Donc la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, c'est qui a commencé au-dedans de toi, pour impacter à ton extérieur aussi. On n'est pas qu'enfant de Dieu à l'intérieur, mais on est aussi enfant de Dieu parce que tout autour de toi est impacté, tout autour de toi est illuminé, tout autour de toi est éclairé, bien-aimé. C'est très important. Alléluia. Un jour, un homme de Dieu a dit que il n'y a que le pain à Bethléem. Non. Il y a le pain partout. Partout, il y a le pain. Mais il y a pain et pain. Le pain de Dieu ne se trouve qu'à Bethléem. Amen. Qui veut dire même la maison du pain de l'Éternel. Tu peux avoir le pain à Moaz, mais le pain des dieux, il faut aller à Bethléem. Alléluia. Alors Isaïe dit que les ténèbres ne pourront plus jamais régner. Et Isaïe qui a vu cela comme une prophétie. Le ténèbre, parce que lui-même on se soupirait, bien aimé, d'avoir ou d'arriver, bien aimé, le jour où le ténèbre prendra fin. Il dit écoutez, le jour que vous avez aujourd'hui, il y aura un jour, ce jour-là va disparaître. Les bâtons, quand vous frappez les dos, ces jours-là, ces bâtons seront ôtés entre les mains de ces méchants. Alléluia. Il a dit écoutez, vous allez être dans la joie. Votre situation va changer. Mais Isaïe voyait cela comme une prophétie, bien-aimée. Pourquoi la situation doit changer? Parce que tout simplement, un enfant nous est né. Alléluia. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, ce soir, cette nuit, l'enfant bien-aimé est déjà né. Le Fils nous a été déjà donné. Il est mort et il est ressuscité. Et tout cela, bien-aimé, c'est pour que nous puissions manifester la divinité de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et je déclare que le ténèbre dans votre vie va se changer. Et tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Et tous ceux qui agissent dans les ténèbres pour chercher à bloquer votre vie, bien aimé, aujourd'hui nous mettons fin à ces gens-là. J'anéantis tout le plan des ténèbres contre votre vie. J'efface toutes les traces des méchants, bien aimés, qui vous poursuivent, bien aimés. Je me fais à toutes les traces. Pourquoi? Parce que la lumière du monde est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un a dit, je suis la lumière. C'est Jésus-Christ. Quand nous disons l'année de la lumière, c'est l'année du Christ. Et cette lumière en nous, bien aimé, doit grandir, doit croître, pour que ça éclaire tous les ténèbres dans nos vies. Je lève ma main droite. Là où il y a encore des actions de ténèbres dans votre vie, je mets fin à cela. Et tu ne rentreras pas dans la nouvelle année avec les mêmes mots, avec la même maladie, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes situations. Tu vas l'enterrer en 2024. Ça doit passer. Parce que la
il rendait l'âme, il avait des clairs, parce que c'était la lumière qui s'éteignait. Il y a eu le ténèbre partout, sur la terre. Oh, je vois les diables étaient contents en train de célébrer. Ils ont dit, ça y est, on l'a eu, c'est la fin. Mais laisse-moi te dire, c'était une joie de courte durée. C'était une joie de courte durée. Mes frères et sœurs, ne vous donnez pas à l'ennemi. Le diable, c'est un menteur. En te donnant, bien-aimé, il va récupérer ton étoile. En te donnant, bien-aimé, il va récupérer tes grâces. En réalité, il n'a rien à te donner. Rien que tu peux avoir, si cela ne peut pas venir de l'Éternel. Voilà pourquoi tu n'as pas intérêt, mon frère, ma soeur, de faire alliance avec le diable. C'est lui le ténèbre. C'est lui la nuit. Et je dis ce soir, aucun des ténèbres ne prendra le dessus dans votre vie. Aucun minuit n'arrêtera votre marche. Car la volonté de Dieu pour cette église et pour ta vie, que tu puisses progresser. J'annonce le progrès vrai et réel dans votre vie. J'annonce l'avancement dans tous les domaines dans votre vie. Que ce qui a commencé à l'intérieur de toi doit grandir. Et que ton progrès soit évident. Je dis à quelqu'un, avec Christ, tu ne pourras plus jamais échouer. Que personne ne te trompe. Avec Jésus-Christ, tu ne pourras plus jamais échouer. J'annonce la réussite dans votre vie. J'annonce la réussite dans tes études. J'annonce la réussite dans tes affaires. J'annonce la réussite de ton mariage. J'annonce la réussite de tes projets. Au nom de... Est-ce que je parle à quelqu'un cette nuit? Alléluia. Je dis à quelqu'un, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce qui a été comme un projet. Le Seigneur a dit, je sais les projets que j'ai formés pour vous. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, cela n'est plus un projet. C'est un fait. Oh, est-ce que vous m'attendez? Je dis, c'est un fait. Tu as droit au bonheur. Parce que cela est impensable, incompréhensible, d'avoir un père bourré d'argent, béni, prospère, et que ses enfants soient dans la souffrance atroce. Écoutez-moi, ma souffrance sera toujours différente de la souffrance des gens du monde. Ma souffrance sera une épreuve, mais dans cette épreuve, Dieu va garantir le nécessaire. Même dans le désert, les frères, ils n'ont pas manqué de l'eau à boire. Oh, nous savons bien dans le désert, tout est sec. Mais dans le désert, Dieu a pourvu de l'eau pour son peuple. Dans le désert, les bien-aimés, ils ont mangé la viande, le pain. Et ils ont tout eu, bien-aimés. Même les chaussures, la Bible déclare, ne s'est pas usé. Vous vous rendez compte? Ils ne sont jamais vendus dans des magasins. Pendant 40 ans, les chaussures sont restées pareilles. Quel miracle! Pendant 40 ans, personne ne se plaint, oh, mes baskets sont troués. Pendant 40 ans, les talons des femmes n'ont jamais été coupés. Dieu a gardé même leurs vêtements. Aucun de leurs vêtements bien-aimés a été usé pendant 40 ans dans le désert. Et même dans le désert où les autres nations avaient peur d'Israël. Amen. Mes frères, ça ce n'était que l'ombre. Mais aujourd'hui, nous vivons la réalité. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe que les nations marcheront à ta lumière. Amen. Tu seras un guide pour ta famille. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, tu seras un guide pour ta famille. Amen. Les nations doivent marcher à ta lumière. La France doit marcher à notre lumière.
système de la France, mais nous sommes régis au système du royaume. Je suis le fils du royaume. Est-ce qu'il y a des fils du royaume en Seigneur cette nuit? Non, est-ce qu'il y a des fils du royaume en Seigneur cette nuit? Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Papier ou sans papier, tu vivras. Tu seras heureux. Parce que Dieu pourvoira. Travail ou pas travail, Dieu te soutiendra. Alléluia. Ne marche plus la tête basse. Parce que ta lumière est là. Cette lumière te guidera. Cette lumière te couvrira. Cette lumière habitera en toi. Et aucun sorcier ne pourra te toucher. Aucune maladie ne pourra rester en toi éternellement. Je me fends à toute maladie dans votre corps. Je dis, je me fends à toute maladie dans votre corps. Au nom de... Là où tu as été condamné, je me lève comme l'oracle des dieux et j'enlève cette condamnation. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ Jésus. Là où tu étais limité, je me lève comme oracle des dieux. Je fais tomber toutes sortes de limitations dans votre vie. J'aime des femmes de Brazzaville qui se sont dit, nous sommes des femmes sans limite. Et je les proclame sur toi. Tu es sans limite. Oh, j'ai dit tu es sans limite. Personne ne va te limiter. La France ne peut pas te limiter. Les sorciers de vos familles ne pourront jamais vous limiter. Personne ne va te limiter. Ni ton mari, ni ta femme. Personne ne te limitera. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, tu as accès partout. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Il a dit avec lui nous ferons. Et il fera quoi? Ah, est-ce que quelqu'un peut écraser son ennemi dans son pied maintenant? Il faut se lever et Dieu les écrase. Et au moment où tu le fais, mes frères, ça se fait spirituellement et ça se réalise dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les sentiers du juste. Et qui est juste? Les justes, ce n'est pas ceux qui essayent de faire du bien. Ceux qui se battent. Amen. Non. Les justes, ce n'est que ceux qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes devenus justes. Amen. Personne n'a le droit de te condamner. Et cette lumière dans ce sentier doit aller croissant. Et la volonté de Dieu pour nous, que nous arrivions en plein jour, en plein midi. Et cette nuit, j'annonce que ta vie arrive en plein jour. Parce que là où tu dois arriver, il y a quelqu'un qui se nomme l'ancien des jours. Son nom, c'est Jésus. L'étoile brillante du matin. Tu dois arriver à la stature parfaite de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand nous parlons de la prospérité, nous ne parlons pas de finances, nous ne parlons pas de biens matériels, nous parlons de la croissance spirituelle qui doit te ramener à la stature de Christ. Est-ce que vous me comprenez cette nuit? Nous parlons de la stature. Tu dois aller jusqu'en plein jour. Quand on te voit, on voit Jésus. Tu parles, on entend Jésus. Tu respires, c'est Jésus qui respire. N'est-ce pas qu'il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est... Il y a celui qui a rendu de toi, c'est Christ qui vit en moi. Regarde lui, c'est Christ qui vit en moi. Donc tu me fais du mal, tu fais du mal à Christ. Oh, personne ne peut combattre Dieu et rester en moi. Si tu me combats, laisse-moi te dire, Dieu est en train de signer ton arrêt de mort. Dis à celui qui a rendu de toi, si tu me combats, Dieu est en train de signer déjà ton arrêt. Dieu est en train de creuser ton mot. Dieu est en train de creuser ta cimetière, ton cimetière, c'est comment? Dieu est en train de creuser ta mort. Dieu est en train de creuser ta disparition.
génération, j'annonce la croissance jusqu'en plein jour. Ton éclat arrive. L'année 2025, tu seras tellement rayonnante que les gens vont poser la question. Qu'est-ce que tu as appris? Quel genre de produit que tu mets? Parce que tu vas tellement rayonner. Je dis, tu vas briller. Tu sentiras bon. Tu donneras du goût au monde. Parce que, au lieu seulement bien d'éclairer, mais tu donneras aussi du goût. Je vois des personnes ici qui donnent le goût. La famille qui n'avait pas du goût. Parce que quand tu es dans cette famille-là, tu donnes du goût. Tu donnes de la valeur de cette famille-là. Alléluia. La famille qui a été négligée. Mais parce que toi tu es là, on commence à regarder ta famille. Il y a celui qui a voté dans le ne méprise pas. Il y a des choses ici. Non, regarde, lui dit ne me méprise pas. Il y a des choses ici. Amen. Donne-moi seulement un peu de temps. Cette lumière qui est à moi grandisse. Et l'objectif pour que j'arrive en plein jour. Et quand j'arriverai en plein jour, tu ne pourras pas me regarder. Qui peut regarder le soleil à midi, fixer ses regards? Personne. J'ai dit, tu arriveras à ce niveau. Alléluia. Alléluia. Celui qui te combattra l'Éternel. Tu n'auras plus peur aux sorciers, ni aux occultistes. Vous savez, ce que vous voyez là chez eux, là, c'est rien des choses de ce que Dieu va commencer à faire dans votre vie. Dieu va commencer à se révéler dans les 2027 dans votre vie dans une autre dimension. Amen. Tu ne parleras même pas, tu rentres dans un endroit, l'atmosphère change. Tu seras comme Joseph dans la maison de Potiphar. Tu seras comme Joseph en Égypte. La Bible déclare que Potiphar a été béni à cause de ta présence sera appelée la plus haute. Est-ce qu'il y a des femmes de bénédiction ici? Est-ce qu'il y a des hommes de bénédiction ici? Est-ce qu'il y a des femmes prospères ici? Il y a mes jeunes filles ici, mais dès que tu te maries à eux, ta vie change. Mais avant que tu viennes les draguer, il faut que moi-même je pousse cette année. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a des femmes prospères ici? Non, j'attends pas. Est-ce qu'il y a des femmes prospères ici? J'annonce l'année 2025. C'est l'année de la prospérité. Celui qui te prend ou celle qui te prendra en mariage ne va jamais regretter. Oui. Parce qu'avec notre espèce, nous sommes prêts à prendre quelqu'un dans le bas de l'échelle. Amen. Et on te fait monter. Là où tu n'avais pas de la valeur, on te donne la valeur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je vois beaucoup de propriétaires à l'année 2025. Non, je dis, je vois beaucoup de propriétaires encore l'année 2025. Oui. J'ai vu même des gens dans ma vision en train d'acheter des maisons célibataires. Amen. Oui. Amen. Ça a commencé en 2024. Je vois des personnes en train de créer des entreprises. Amen. Et ça va s'intensifier à l'année 2025. Donc, si vous êtes dans une église où il y a beaucoup d'entrepreneurs, les pasteurs sont bénis. Tu ne peux pas venir à Hébron et être pauvre. J'annonce la richesse dans votre vie. J'annonce la prospérité dans votre vie. J'annonce le progrès dans ta vie. J'annonce le succès dans tes affaires. J'annonce le succès dans ton travail. J'annonce le succès dans tes affaires. Si même que tu fais des commerces, je t'annonce que ton commerce
prospérer. Ils vont te poser la question, qu'est-ce qui t'a touché? Non, tu leur diras, c'est le Dieu de qui là. J'ai dit, tu leur diras, c'est le Dieu de qui? Amen. 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 J'aime être dans une église où le pasteur annonce seulement son voyage. Quelqu'un se lève, dit moi j'achète les billets. Suivez-moi à l'internet. Ici, on m'achète des billets pour voyager. Suivez Solo, que ça te fait encore très mal. Mais dans le TikTok, ce qu'ils ont fait ne se plaît pas. Mais toi, tellement tu es méchant, tu vas mourir pauvre. Il y a des terrains, il faut s'aimer dans ces terrains. Il y a celui qui a dit il y a terrain et terrain. Non, regarde lui, il y a terrain et terrain. Amen. Mes frères, as-tu déjà vu quelqu'un qui part en voyage, on lui donne 4 000 € comme ça, argent de poche? Quelqu'un se lève, dit moi j'ai 4 000. Hein? Combien est ton salaire? Toi, dis monsieur. Alléluia. Amen. Parce qu'ils le font, parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Et je déclare, le Dieu que je sais, le Dieu des méchants, ne te laissera pas souffrir. Amen. Amen. Ce qu'il a fait aux autres, il le fera aussi en toi. Nous serons une église le plus bénie. Non pas seulement de l'Oise. Ah, de toute la France. Amen. Vous savez, je lisais un livre. Cet homme a dit, j'ai une église. Il n'avait que 30 membres. Il dit, dans mon église, je n'accepte pas tout le monde. Avec mes 30, j'ai 100 qui sont dehors, qui cherchent à rentrer dans l'église. Je les ai dit, attendez d'abord. Et il dit, dans mon église, tous sont des millionnaires. Oh, tous. Il dit, 28 millionnaires, il n'y a que 2 qui ne sont pas encore, mais ils deviendront. Amen. Je vois dans ce livre, la salle du culte est plus petite que son bureau. Et il dit, mon secret, c'est de les enseigner. Je n'ai pas besoin de 1 million de gens qui ne me serviront rien. Je n'ai pas besoin des nombres, mais j'ai besoin de la qualité. Parce que quand ils sont remplis de la parole de Dieu et ils les appliquent, leur vie change. Et il regarde et dit, regardez tout ce que j'ai. C'est eux qui le font. Amen. Là où je disais, je dis, mais Seigneur, il y a des gens comme ça dans ce monde. Alléluia. Mais c'est ainsi, il y a des gens comme ça. Père, toi tu dis que tu ne fais acception de personne. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, tu les as là-bas. C'est par là où il m'avait dit, parle, ne crains rien. Car j'ai un peuple nombreux. Ils t'écouteront et leur vie changeront. Je lève ma main droite. Que 2025 soit l'année des bouleversements dans tous les domaines de votre vie. L'année de bien-être, l'année de bonheur, l'année de la prospérité. Je vois des gens en train de bâtir des immeubles et Dieu le fera. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible déclare qu'il y aura un transfert.
qui va se faire. La richesse des Égyptiens viendront vers toi. Dieu est en train de l'ordonner. Reste fidèle. Amen. Je dis, reste fidèle. Je vois des surprises dans votre vie. Ce que toi tu n'as pas réalisé, tes enfants vont les réaliser. Tu ne vas pas rentrer dans une vieillesse avec des migraines. Tu vas rentrer dans une vieillesse dans la paix. Quand tu verras tes enfants comme des flèches en train de monter, en train de monter, en train de monter, et tu seras heureux. Alléluia. Vous savez, l'évangile veut dire quoi? Vous savez qu'est-ce qu'il veut dire l'évangile? Hein? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, quand quelqu'un est pauvre, dis-moi, quelle bonne nouvelle que tu dois l'apporter? Ah, il y a des trop religieux ici. Dis-moi, si quelqu'un est pauvre, Jésus, lui, qui a dit, toi qui es trop spirituel, Jésus a dit, je suis venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Alors dis-moi, toi qui es scientifique, toi qui es plus intelligent, plus sage, dis-moi, quelle bonne nouvelle qu'on peut apporter à un pauvre? Je vous attends pas? Mais vous qui me suivez en direct, quelle est la bonne nouvelle qu'on peut apporter à un pauvre? Oh, vous me regardez comme ça, je me pose la question. Quelle est la bonne nouvelle qu'on peut apporter à un pauvre? Il peut sortir de la guerre. Alléluia. Le pauvre, quand il se réveille le matin, il attend seulement quelque chose. Mais quelle est la bonne nouvelle qu'on peut apporter à un pauvre? La bonne nouvelle est que les pauvres ne resteront plus pauvres. Amen. Parce que la Bible déclare, le riche qu'il était, lisez bien les Écritures, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons fait la gloire. J'annonce la richesse dans votre vie. N'ayez pas peur de le déclarer et de l'annoncer. J'ai dit, j'annonce la richesse dans votre vie. La richesse que j'annonce ici, bien aimé, pour que tu sois capable de réaliser tous les projets, que tu sois capable d'entendre et de faire la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre, que tu puisses en avoir les moyens. Voilà pourquoi je t'annonce que l'année 2025, Maman Nangaï, amen, ça sera une année, bien aimé, où les gens ne vont rien comprendre de ce qui va se faire dans votre vie. Est-ce que Dieu peut se lever là où tu es? Lève-toi là où tu es. Nous allons prier quelque temps. Amen. Et je te bénirai juste quand on va rentrer dans 2025. Amen. Mais là seulement, je te veux prier. Tu connais toi-même les échecs qui ont été dans cette année. Amen. Tout est spirituel. Alléluia. Tu vas parler à tous ceux qui ont été comme une pierre d'achoppement dans votre vie. Toutes les situations qui vous ont fait souffrir cette année, tu vas dire à cette situation, tu t'arrêtes là. Amen. Si c'est une maladie, tu vas dire à cette maladie, tu t'arrêtes là. L'année qui arrive, ça sera Israël qui va traverser la mer Rouge. Et tout celui qui n'est pas destiné à rentrer dans cette mer Rouge va faire quoi?
va être en route. Là, nous sommes bien aimants à la frontière. Bientôt, nous allons traverser la mer Rouge. Amen. Amen. Et personne ne va t'arrêter. Tu vas traverser. Et s'il y a un Égyptien qui ose de te poursuivre de l'autre côté dans l'année 2025, il n'y rentrera pas. Il doit être enterré dans l'eau. Amen. Alors, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que tous ces mots, toutes ces toi-même tu connais, je ne veux plus jamais voir ça. Que ça s'arrête cette année. Comme cette année va passer, que tout cela se passe avec cette année au nom de Jésus. Élève-toi, va commencer à prier. Comment? Commence à prier. Ta voix commence à prier. Ne te suive pas dans la nouvelle année. Tu vas détruire l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la sécheresse. Tout esprit de la sécheresse libère votre vie. Tout esprit de la pauvreté libère votre famille. Commence à prier ta pleine main. Ta pleine main, détruis l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la sécheresse. L'esprit de maman. Et maintenant, là où tu es, tu vas anéantir tous les plans de ténèbres, tous les projets sataniques et tout ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres contre votre vie. Que cela soit anéanti au nom de Jésus. Que ce soit dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Que cela soit détruit. Et je te veux frapper les mains et prendre l'autorité et prions le Seigneur. Elle est capable de commencer à prier. Comment? Prends l'autorité. Renverse la forteresse. Bien-aimé, ici c'est chacun pour soi. Ne regardez pas celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Prie comme tu ne l'as jamais fait. Les esprits de poursuite. Les esprits de poursuite. J'ordonne à ces esprits de libérer ton corps. De libérer ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre.